images des débats qu'il y a dans les 9 commissions de l'Assemblée, vous changerez votre perception des élus du parti. Parfois les plus acerbes, les plus violents, devant leur propre ministre, c'est eux. Sauf qu'une fois qu'on a fini là-bas, on leur dit que la décision qui est venue dit que rien ne prouve. Ils commencent à se traiter donc avec les opposants. Ils te trouvent au couloir et te disent que bon, c'est que ça, moi je peux pas dire. Mais toi, tu peux dire. Sauf que ça rejoint la question. Et puis quand j'ai dit, c'est quoi la suite? C'est pour ça que je dis, Joshua, le nom que Joshua a donné au pupitre à l'Assemblée, c'est le mur de lamentation. Donc, comme on est assis côté à côté, chaque fois que je me lève, je dis, mon frère, tu vas au mur. Donc, on se place là, on gueule. Et puis, c'est fatigant à la longue. Je ne suis qu'à 2 ans. Ça fatigue. Parce que quand vous avez fini de réfléchir, un vieux député m'a dit un jour, camarade, ton problème c'est que tu réfléchis. Parce que toi tu ne sais même pas que quand tu as fini de développer toutes tes théories là, nous on voit que tu veux nous montrer qu'on nous connaît. Et du coup ça te dessert. Apprends aussi à dire les choses. Simplement. Et en y réfléchissant, je me suis dit, il n'a peut-être pas tort. Peut-être parfois que je commence aussi à dire les choses bêtes. Je dis ça pourrit, mais la vérité c'est que actuellement c'est un peu bridé. Mais comme je vous ai dit, c'est l'esprit qu'il y a derrière. Et il faut que l'esprit là change. Et quand cet esprit va changer, vous verrez que même les textes vont eux-mêmes muter, seront améliorés. Parce que les textes sur la décentralisation, contrairement à ce que vous pensez, c'est plombé de pièges. Est-ce que vous savez par exemple que le gouverneur de région a le pouvoir d'approuver ce que le conseil régional décide, de suspendre une décision du conseil régional, de suspendre le conseil régional? C'est dans la loi. On vous montre seulement les endroits où ça a évolué. On ne vous montre pas les autres articles. Il faut prendre le temps d'aller lire pour que tu découvres que ce n'est pas possible. On vous dit par exemple que le président de région peut créer un lycée. C'est dans la loi. Quand tu lis ça bêtement, tu te dis, mais tiens, c'est fini. Ils ont le pouvoir. Non, quelque part ailleurs, on va te dire que sous réserve de ce que dit une autre loi. Et quand tu vas aller trouver cette autre loi dit exactement le contraire. C'est qu'il doit d'abord demander pourquoi les maires ne recrutent pas comme ils veulent. Est-ce que vous savez que pour qu'un maire recrute au Cameroun, il demande l'autorisation du Mindevel? Non, c'est pour ça que vous voyez, les gens, ils arrivent là, ils sont enthousiastes. Après un certain temps, soit ils commencent aussi à faire ces marchés publics, puis que bon, finalement, la fin, mangeons. Ou alors, ça donne autre chose, et moi, je ne vous le cache pas. On est en pleine session, non? Je suis à autre chose, non? Mais ça se voit, c'est clair. J'ai dit, je ne parle là-bas que pour la loi des finances. Que du reste, je sais que je ne vais pas changer. Parce que sinon, c'est une perte de temps. Ça fatigue. Je me suis dit, il vaut mieux travailler auprès des Camerounais et de leur dire, chers frères et sœurs, mobilisez-vous pour que là-bas devant, ça change. Je reviens à votre question, comme je dis. D'ailleurs, j'en viens à vous. Pourquoi le fédéralisme communautaire fait-il peur? Je crois que c'est parce qu'on a jeté le tabou sur ces deux mots. Et fédéralisme et communauté. On a socialisé les Camerounais que ces deux mots, c'est des dangers publics. Donc quand tu les mets ensemble, tu as un double danger public. Et l'attitude des gens, c'est la répulsion. C'est pour ça que la plupart des gens qui ont attaqué ce livre, vous avez suivi Maître Touna, qui a dit au Premier ministre que c'est le nazisme. Et ce n'est que 2 jours après l'apparition officielle qu'il a acheté ces 3 ouvrages, qu'il est donc maintenant en train de lire. Si tu le demandes, quand toi tu disais que le livre là c'est le nazisme, c'était sur quoi? Sur son interprétation à lui de titre. Il dit comme un gars qui fait le fédéralisme, lui dans sa tête, c'est que bon, chaque ethnie crée son état. Et les gens rentrent chez eux.
Puisque c'est ça qu'on a raconté dans les médias. Donc bon, comme toi tu es passant à Yaoundé, tu prends d'abord tes clics et tes claques. Go for Ezeka. Tu fais ta part d'état là-bas. Non, le livre dit l'exact contraire. L'intégration. Alain l'a dit. Intégrons-nous. Alors, je partage cette anecdote d'un gars Baham qui vient acheter l'ouvrage au bureau et il vient le faire dédicacer. Il me dit, écoute Cabral, moi je vais lire ton livre, mais je te dis que j'ai peur. Moi, mon père est Baham, ma mère est de l'Est, je suis né à Yaoundé, j'ai grandi à Yaoundé. Et on dit que nous autres, comme ça, on doit rentrer à Baham. J'ai dit, mon frère, il y a un Camerounais maire en France, mais élu en France. Prêtez-moi quand même un minimum d'intelligence. Comment vous pensez que le peu d'école que j'ai fait, je peux prendre mon stylo, j'écris une chose où on dit que quelqu'un qui est à Yaoundé, on doit le chasser. Prêtez-moi même, je sais que je ne suis pas intelligent trop, mais prêtez-moi quand même un minimum de bon sens. Non. Si tu t'intègres à Yaoundé, où est le problème? Ce que je dis, c'est que tu dois intégrer que Yaoundé, c'est le village de quelqu'un. Comme toi-même, Baham est ton village. Donc quand tu viens à Yaoundé, tu t'intègres. Lui, il a fait 20 ans à Douala, il ne s'est pas dit, bon, bienvenue en Douala, mais il a fait les mêmes 20 ans ici. Il te dit à quoi bas? Ça veut dire que on ne lui a jamais dit au Cameroun qu'il fallait s'intégrer. Mais quand il vient à l'étranger, on ne lui a pas dit. Lui-même, il a senti la nécessité de s'intégrer. Mais au Cameroun, on ne lui a jamais appris. Parce qu'on lui a dit que l'État, c'est bon, ça va, tu es Camerounais. On a ouvert des choses. Et dans la causerie avec ce gars, ce compatriote, il me dit à un moment, tu sais, nous, je ne sais même pas de quoi on parlait, il me dit, à la rentrée, notre chef nous appelle nous tous et nous envoyons 50 000 pour le paquet minimum et pour faire les tôles au village. Je lui dis, répète un peu ce que tu viens de dire. Tu es ici depuis 20 ans. Okay. Tu es né ici. Mais tu dis que tous les ans, tu envoies 50 000 à Baham. Est-ce que tu donnes les mêmes 50 000 ici à Yaoundé? Non. Ce n'est pas de ta faute. C'est parce que le peuple bamileke a conservé une autorité morale qu'on appelle le chef, qui sait que pour le bien de la communauté, je dois localiser tous mes enfants qui sont partout pour qu'ils soient solidaires au village. Cela n'a rien de mauvais. Il faut donc simplement l'apprendre aux autres. C'est aussi simple que ça. Parce que sinon, ça donne quoi si les autres n'apprennent pas ça? Ça donne donc la manipulation qu'il y a aujourd'hui au Cameroun. C'est quoi dire, oh non, les Bamileke, c'est des bandits. Ils sont chez vous, ils envoient l'argent pour les écoles dans leur village, mais ils ne donnent pas. Non, vous avez demandé. Est-ce que vous avez d'abord demandé? C'est un trait culturel. Vous savez, la tontine, c'est un cercle de socialisation, de solidarité. Pourquoi pense-t-on que c'est mauvais que les gens aient des cercles de solidarité? Mais si c'est bon, faites pour vous aussi. Pourquoi vous fustigez un trait identitaire d'un peuple? Posez-vous sur vos propres traits identitaires et vous serez aussi puissant. Vous avez vu ce que je dis là? Homme de Dieu, c'est là la clé. C'est là la perception. Donc la place de Dieu dans la notion de fédéralisme communautaire, je le dis dans le livre. Moi je suis de ceux qui pensent que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Bon, vous avez dit tout à l'heure qu'on se connaît, beaucoup de gens ne savent pas que du temps où j'étais journaliste, je vous ai reçu plusieurs fois à la télé. Et pendant un certain temps, ça c'était le début de Vision 4. Vous présentiez une émission à 5 h du matin de prière. Et il y avait une rubrique dans cette émission où vous traitiez d'une thématique. Celui qui était votre intervieweur, c'était moi. Ça a duré des mois. Donc, je suis de ceux qui pensent que c'est par la grâce de Dieu qu'on s'accomplit. Et là encore, le débat va s'ouvrir sur le Dieu dont on parle. Mais moi, je suis de ceux qui disent que Dieu est universel. Et que vous ayez une perception de Dieu par votre culture,
ou que vous ayez une perception de Dieu par une culture importée. Si le caractère universel de Dieu est préservé, c'est de Dieu dont on parle. Parce que ce n'est pas parce qu'il s'appelle Jéhovah chez les Israéliens et qu'il s'appelle Zambé, comme quelqu'un disait tout à l'heure, le docteur Guébi, chez les Congolais, qu'il cesse d'être Dieu. Et dans nos traditions, dans nos coutumes, dans nos us, Dieu n'occupe-t-il pas une place? Même les chefs dont on parle, l'autorité morale, est-ce qu'à la base, on ne dit pas que leur pouvoir vient de Dieu? C'est pour ça que c'est héréditaire, pour conserver la pureté de tout ça. Donc pour moi, surtout que j'ai découvert que la politique, comme c'est une activité de pulsion et d'ego, parfois les gens sont prêts à embrasser justement le diable pour arriver à leur fin. Et moi je dis simplement, revenons à ce que Dieu nous a donné et qui fait notre identité, notre singularité. Et pensons notre développement par là. Il n'y a pas meilleure façon d'honorer Dieu que de prendre conscience de ce qu'il vous a donné. Et j'insiste sur cette question en ouvrant une autre brèche. Ma perception des guerres dans le monde, de la jalousie dans la société, de la haine parmi les hommes, vient de ce que l'être humain ne regarde pas ce que Dieu lui a donné, mais regarde ce que Dieu a donné à l'autre. Veut prendre ce que Dieu a donné à l'autre, alors que l'énergie qu'il développe pour prendre ce que Dieu a donné à l'autre, il aurait dû la consacrer au déploiement de ce que Dieu lui a donné. Parce que Dieu ne donne pas la même chose à tout le monde. Si Dieu l'avait fait, le monde serait fini depuis. Dieu a créé le monde dans la complémentarité. Nous qui... bon, pas moi, de toute façon on dit que moi je ne suis pas intelligent. Mais vous qui avez fait de longues études, je dis souvent, prenez 2 docteurs. J'ai enseigné dans une autre vie à soi. Prenez 2 docteurs, entrez à l'école le même jour, soutenu la thèse de doctorat le même jour. Mettez-les dans 2 salles de classe devant les étudiants. Dans une des salles, les enfants vont sortir, vont vous dire que non, le gars c'est bon. De l'autre, les gens vont vous dire que... On comprend même. Est-ce que les 2 n'ont pas fait la même école? Parce que ce qui arbitre, in fine, c'est ce que l'école ne te donne pas. C'est ce que tu avais avant d'aller à l'école. L'école t'a juste permis de faire éclore ça. Mais si au lieu, à toi, Dieu peut te donner la grâce, vous savez, nous qui bavardons comme je parle, comme je suis en train de parler là, personne ne réalise que j'ai la grâce de ne pas être bègue. Et qu'il suffisait que je naisse bègue, que le Cabral Libye que vous voyez là n'existe pas. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont mon potentiel, voire plus que mon potentiel, mais qu'on ne connaît pas, parce qu'ils sont bègues. Pourtant, Dieu n'est pas fou. Il leur a peut-être donné la plume. Et moi qui bavarde, tout ce que j'ai à faire, c'est de trouver celui qui a la plume. On travaille ensemble. Quand il faut écrire, il écrit. Demandez aux jeunes qui travaillent avec moi. Je leur dis toujours que moi, j'ai compris que quand Dieu fait de toi un leader, c'est qu'il t'aime trop. Parce que la seule chose qu'il te demande de faire, c'est d'exploiter les talents qui viennent de toi. C'est tout. Si un gars sait écrire, tu écris. Toi, tu sais parler, parle. Toi, tu sais danser, danse. Toi, tu sais bagarrer, allez. Quand on prépare souvent les élections, je leur dis dans un bureau de vote, je veux 3 personnes. 2 hommes et une femme. Un gros teigneux et un gentil diplomate. Et une dame. Quand le problème commence, c'est d'abord le diplomate qui intervient. Non, vraiment, vous savez, vraiment. Quand le ton monte, la femme. Les gens, quand même, quand c'est la femme, on dit bon. Quand ça se gâte, je dis le teigneux. Et lui, il sait que quand son tour arrive, il ne débat pas. Il vote d'abord quelque chose. Tout le monde dit bon. C'est ça la complémentarité. Parce que si tu ne mets que les diplomates, c'est mort. Tu ne mets que les femmes, c'est mort.
Il faut mettre ça. Donc, et je reviens donc à Dieu. C'est pour ça que je voulais finir par là, homme de Dieu, pour dire Dieu n'était pas fou de faire du Cameroun un pays d'une diversité aussi extraordinaire. Et tant que le Cameroun, je le dis dans le livre, ne prendra pas conscience de sa nécessité de tirer le meilleur de toutes les singularités que Dieu y a placées, ce pays ne décollera pas. Si nous continuons à envoûter ce qu'on nous a donné, nous continuons à cacher ce que Dieu nous a donné, nous continuons à piétiner ce que Dieu nous a donné, pour fabriquer une chose pour plaire aux gens. Nous sommes, je sais, j'arrête. Qu'est-ce que j'ai appelé? Qu'est-ce que j'ai changé? Je disais donc que je finis par là. Je crois qu'il y a même plus de questions derrière. Il y a une chose qui a changé à l'Assemblée. Vraiment, si on ne nous reconnaît pas ça, c'est qu'on est méchant. Qui entendait ce qui se disait à l'Assemblée? Personne. Réfléchissez-y bien. Avant que nous n'allions à l'Assemblée nationale, il y avait Facebook. Qui avait les photos même de l'Assemblée dans son téléphone, les audios de l'Assemblée, les vidéos de l'Assemblée. Quand on est arrivé il y a 2 ans, nous, tout ce qu'on faisait, on filmait. On filmait. Tout le monde nous est tombé dessus. On nous appelait à l'Assemblée les pampans. On dit, ces enfants, c'est vraiment. Moins de choses, ils sont sur Facebook. Moins de choses, ils filment sur Facebook. Aujourd'hui, tous sont sur Facebook. Tous ont des pages. Ont recruté des comment elles s'appellent? Des community managers. Au point que moi, je ne suis même plus sur Facebook. Et ils m'ont déjà dépassé. C'est une chose fondamentale. Nous l'avons dit quand nous allions aux élections. Nous avons dit, nous savons que nous n'aurons pas le nombre nécessaire pour changer quoi que ce soit à l'Assemblée nationale. Bon, les 8 millions qu'ils nous donnent, si c'est pour ça, je peux vous dire. Je peux vous dire que j'ai réparé une salle de classe ici. C'est juste même je construis les ponts avec. Je peux vous dire que j'ai créé un champ sémentier. Je peux vous dire plein de choses que j'ai fait avec. Ça, c'est rien. Et moi, je n'aime même pas communiquer sur ces affaires. Parce que je considère que si on donne les 8 millions, j'ai mis une équipe qui se charge de ça. Si ceux pour qui on m'a donné cet argent sont au courant de ce que j'ai fait pour eux, c'est largement suffisant. Mais notre mission, c'est de voter des lois. On ne peut rien échanger. C'est la loi de la majorité. De contrôler l'action du gouvernement, on ne peut pas, parce qu'on n'a pas les moyens de contrôler l'action du gouvernement. À l'Assemblée nationale, là maintenant, je me dis, dès que je rentre là, j'introduis un courrier auprès du PAN pour qu'il y ait une enquête parlementaire sur la carte. Mais vous verrez, tout le monde va dire que ça ne va jamais prospérer. Parce que pour que ça prospère, il faut que la majorité veuille que ça prospère. Donc aujourd'hui, nous, on fonctionne en prenant les gens à témoin. Pour dire aux gens que, écoutez ce qu'on dit. Si on était plus nombreux, on ne laisserait pas passer ça. Mais parce qu'on est moins nombreux, on ne peut rien. C'est la loi de la démocratie. Donc, le fait qu'on ait sorti l'Assemblée nationale de sa réserve même seulement, c'est-à-dire que c'était une institution complètement étrange dans l'imaginaire des Camerounais. Aujourd'hui, les pampans du PCRL qui y sont. Oui. Qu'est-ce qu'il y a en dehors de l'Assemblée? Et en dehors de l'Assemblée, Newton. Oui, bon, mais ça, je ne suis pas sûr qu'on ignore. Par exemple, quand je vais auprès des populations, qu'on casse à Newton Aéroport, quand je vais auprès des étudiants de Menganga, il le dit parce que c'est son village, nous y sommes allés pour porter les aspirations des étudiants. Et d'ailleurs, heureusement, quand on a réagi à l'Assemblée, le lendemain, nous avons appris que le président a ordonné qu'il y ait un décaissement pour que ce soit fait. C'est comme la forêt des Bois. Vous vous rappelez, j'avais fait une sortie dessus. 2 jours après, on a appris qu'il y a un décret qui dit que c'est annulé. Donc, il y a parfois ces sorties que nous faisons permettent que les choses évoluent. Nous sommes fondamentalement optimistes. Nous croyons qu'il faut faire sa part. Docteur Dionodore Kamel, s'il faut que je dise que ce boubou est bleu et que c'est la vérité, je dis que c'est bleu. J'ai fait ma part. Maintenant, ceux qui doivent changer le boubou ou enlever le boubou, si eux, ils ne le font pas, je vous dirais que ce n'est pas de ma compétence, c'est eux, ils ne l'ont pas fait. Je ne peux, s'il te plaît, Juliette, sortir de là, parce que c'est une chose que j'entends beaucoup.
que je fais le jeu du régime. RDPC. Bon, la première raison, c'est que je suis allé aux élections. Donc, ça veut dire que ceux qui ne sont pas allés aux élections, eux, ils ne font pas le jeu du régime. Et que ceux qui sont donc allés aux élections, eux, ils font le jeu du régime. Alors, question. Pourquoi ceux qui ne sont pas allés aux élections, ils sont allés en 2013? Est-ce qu'on doit donc déduire que quand ils y étaient, de 2013 à 2020, ils faisaient le jeu du régime? Si oui, alors nous faisons le jeu du régime. Sinon, alors nous ne faisons pas le jeu du régime pour être allés aux élections. Je sais aussi que les gens ne me voient plus beaucoup à la télé. Et déduisent que comme ils ne me voient plus beaucoup à la télé, j'ai mangé. Il y en a même qui m'ont dessiné plus gros que je me parais maintenant. Mais je vais vous dire la vérité en toute simplicité. Il y a un temps pour toute chose, c'est biblique. Il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour faire autre chose. Mes apparitions médiatiques m'ont été d'une très grande utilité. Ça m'a annoncé. Beaucoup d'entre vous, et quelqu'un l'a dit ici, m'ont connu parce que je parlais à la télé. Sauf que j'ai découvert que parler à la télé a aussi ses faiblesses. Donc je consacre plus de temps maintenant sur le terrain. Vous verrez dans le livre. Pourquoi je parle aujourd'hui avec une relative aisance de telle partie du pays, de telle réalité du pays, de telle ethnie, de telle... Parce que je passe ma vie aujourd'hui dans l'arrière-pays. Et c'est quand vous allez dans l'arrière-pays, docteur Dionodor Kandem, que vous comprenez que ceux qui sont au pouvoir peuvent encore y rester 100 ans. Tu quittes Yaoundé, tu crois que tu es célèbre. Convaincu que comme tu parles à la télé, dans les radios, à Yaoundé, tout le monde te salue. Non, bonjour président, vraiment, on t'aime. Tu descends à Koussiri. Tu prends la voiture, tu traverses le Gon Birni. Zina. Tu n'arrives même pas à Zina. Tu descends dans un village. Et tu entends derrière toi quelqu'un qui demande c'est qui. On lui dit c'est Cabral, il dit Cabral, c'est qui. Il fait quoi? Il cherche quoi? Non, c'est un homme politique, il veut être président. Ah bon? Un jeune comme ça. Non, il était candidat à l'élection présidentielle. Ah bon? Ton le gars, s'il était candidat à l'élection. Après, il vient te saluer. Oh, mon fils, tu veux être président? Quand tu rentres de là, tu comprends que tu n'es pas sorti de l'auberge. Ça fait rire et je finis par ça. Mais la vérité, c'est que ça, c'est une chose. L'autre vérité, docteur Dionodor Kandem, et vous qui êtes pasteur, vous comprenez de quoi je parle. Entre prêcher l'évangile à la télé et à la radio, et prêcher l'évangile au corps à corps, c'est deux choses. C'est plus rassurant pour les populations le simple fait. Vous savez, on a tout connu sur le terrain ici. On est en train d'écrire même un livre là-dessus. C'est-à-dire, c'est quand votre voiture tombe en panne à Bégué Palam. Bégué Palam, c'est entre Pousse et Kaikai. Et notre voiture est tombée en panne un jour à 2h du matin. Dans le sable. Avant, je croyais que la voiture ne s'embourbe que dans la boue, justement. Au nord, j'ai appris que la voiture s'embourbe dans le sable. C'est-à-dire, il n'a pas plu. Mais la voiture entre dans le sable, on pousse. Et vous sortez de là, vous êtes tous blancs. Il est 2h du matin. Vous dormez là, le matin vous trouvez là. Et c'est les populations qui viennent à très tôt vous aider, une moto, vous allez à Kailé, vous venez remorquer. Quand vous partez de là, vous comprenez pourquoi le PCRN a eu 49% à Kaikai. Au municipal, parce que ça, personne n'en parle. 49%. D'ailleurs, l'histoire veut qu'on ait gagné là-bas. Parce que 3 de nos gars qui avaient des PV ont disparu la veille. Et curieusement, quand ils ont réapparu, les PV donnaient 100%.
au camp d'en face. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a perdu aussi à Kony Ambeta. 4 gars ont disparu la veille, ils sont revenus une semaine après. Leur PV c'était 100% et c'est ça qui nous faisait perdre. Donc, nous avons appris qu'en étant sur le terrain, quand les Camerounais vous voient, exactement comme je suis là aujourd'hui, vous savez le rapport qu'on a là, le fait que je réponde là-dessus, l'impact que ça a sur vous est différent de ce que j'aurais pu dire à la télé, y compris de l'ouvrage. Il y a un côté mystique, simple, mysticisme simple, spirituel, dans l'échange à bâton rompu. C'est pour ça que je finis en vous remerciant du sacrifice que vous avez fait d'être là. Parce que ça m'honore. Vous savez, nous les hommes politiques, on exploite ça. Quand ça sort sur Facebook, on dit non, ils mobilisent. Alors qu'au fond, chacun a devoir appeler ses 2 pieds. Il a payé son taxi, il est descendu de son vol, il a même parlé à la maison, il est venu m'écouter bavarder pendant 2 heures. Mais moi, je veux prendre ça, j'exploite. Je dis que je mobilise en Côte d'Ivoire. Donc, souffrez que je dise ça. Ouais, c'est la politique. Mais au fond, c'est vous qui m'honorez. Je vous remercie vraiment. Je remercie le personnel de l'ambassade qui est venu, le premier secrétaire qui est venu, et même M. Daou, parce que vous êtes tous les 2 premiers secrétaires de l'ambassade qui ont passé la soirée avec nous. Vraiment du tout cœur. Merci. Qu'est-ce qu'on peut encore dire après ça? J'espère que tout le monde est satisfait et que le temps qu'on avait prévu a été utilisé à bon escient. Nous espérons que vous serez, parce que je me mets même dedans, que nous serons les voix des sans-voix. Expliquer aux autres qui ont peur du fédéralisme communautaire et qui pourront dire, parce qu'aujourd'hui on a eu des armes à utiliser, des armes qu'on pourra utiliser pour expliquer à nos compatriotes ce que c'est que le fédéralisme communautaire. Il n'est pas question d'un vécu identitaire, mais il ne faut pas qu'on ait honteux de nos ethnies, de nos communautés. C'est une nouvelle offre, et comme je le dis tous les jours sur les réseaux sociaux, le problème avec le Camerounais, c'est qu'on a peur du changement. Quand il y a une nouveauté, ça stresse. Mais n'ayons plus peur. C'est une nouvelle époque, c'est une nouvelle génération, et il faut oser. Gabral Idi a osé. S'il l'a fait, nous on peut le faire. Donc faisons-le. Merci à tous et achetons le fédéralisme communautaire. Et faisons-nous dédicacer ça par l'honorable Angola. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Le prix. On demande. Ah oui. Pardon. Le livre coûte 11 000 francs. Et les livres sont à l'extérieur, mais vous pourrez venir ici, vous faire dédicacer directement le livre. Parce que dehors, il n'y a pas assez d'espace. Donc, prenez vos livres et vous venez faire dédicacer. Merci. Regardez-nous. Profitez longtemps de vous présenter, il faut vous asseoir, ils vont vous trouver. Ati, ça va? Demande pas avec ça. Le directeur. Les gars, Je prends mon téléphone derrière. les gars, on a besoin d'une grande table. Sur la caméra, une table comme ça. Pardon, la télé va filmer. On va se retrouver à la table. Parce que
il faut que ce soit à l'auteur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Je te mets ici. Ça, je te mets ici. Voilà. C'est bon. Donc voilà. Alors laissez-la. Voilà. Voilà. Tu veux filmer? Oui, grand frère. Quand tu viens pas dans chambre, tu m'appelles jamais. Toi, tu vas taper à l'aise, tu as oublié. Tu vas taper, tu as sorti, tu fais ton bonheur un peu dans le côté. Tu te rappelles? Allez. Tes doigts, pardon. Hein? Tes doigts. Ah, ok. Oui. Pardon, fais ça. Essaye de pousser un peu. Attends. Je veux prendre des photos pour envoyer dans la presse. Enéo, tu dors? Non, ok. C'est le réflexe. Tu passes pas. Alain Kouedjou. Alain. Alain. Conduis-la vers Alain. D'accord. On t'appelle là. La dame. Adéniel. Fritz France. F-R-A-N-D-Z. Non, F-R-A-N-D-Z. R-A-N-D-Z. Merci. Mais dans la cité des palmiers sont Allez.
C'est bon? Tu peux prendre la péniche quand tu me fais une photo. Ah, d'accord. Enchanté de te connaître. Là, ta voix là-bas, il dit que pas de donc, j'étais complètement intégré Oh, ça. je viens un peu du moment. C'est bien ça. On va la semaine prochaine. C'est bon? Toi, tu repars quand? À la fin du mois. D'ici le 5. Seulement là on était là pour 2 semaines. On finit à la fin du mois. Je suis venu avec notre vigile là. Donc c'est lui qui conduit. Donc il ne peut même pas mettre l'eau. Ça va, ça va. Mais il doit avoir job. Sinon que nous on ne rentre pas sans job. Fais un selfie, tu m'envoies. 2 mois. Toi et moi. Viens Salomon. Tu n'as pas filmé quand je prenais photo là. Ah d'accord. Salut mon frère là. Non, ça va si tu as pris là. Fais ton voyage. Tu as laissé Beyoncé. Je m'en fous, est-ce que j'ai la vie c'est une place, tu ignores quoi. Mais tu es à supporter. Tu ignores quoi. Ah, je voulais le faire croire que je suis dans la politique. Beyoncé c'est un Ouais. Je sais pas comment tu vas laisser pour lui. Cette fois, j'espère qu'on va Tu as pris? Attends, j'espère que tu as filmé aussi. C'était bon? Oui, mais ça, j'ai gagné. Merci d'être venu. Oui, quand je vous ai vu là, j'ai dit, ah, il a pris. Tu sais, on doit remplir avec la bouteille. Il est avec le président. Ils sont ensemble. Tu veux quoi? Tu pars déjà? Non, il va choquer. Ah. Ma belle va manger.
Ok. Tu dis que tout le monde. Non, on a cité ci là-bas. C'est toujours Cocody. Ok. Il faut venir. Mais vous vous logez où d'abord? Nous sommes à Cocody, à la Riviera 2. Oui, je connais. Métro Ivoire. Oui. Et là où vous logez? Mais on va à Yamoussoukro demain. Ouais, demain. On va visiter. Ah. Mais tu as dit tu es en tout cas. On est la semaine prochaine, je vais te dire. Il faut m'écrire alors, tu me dis. Tu as non. Ok. Axel. Poutine le lion. De toute façon, je t'insultais quand même un peu. Je ne savais pas que c'était toi. Je partais aussi pour dire si ta part là-bas. C'est lui. Toi aussi, elle mais c'est bon. D'accord. Axel. Et qui? C'est tout. Axel. Voilà, prends déjà feu là. Attends. Fais- Papi, je fais une interview. Fais 3 photos avec ton téléphone. Tu m'envoies. Oui, peut-être après. Tu te places aussi là, tu prends un peu. Oui, allô? 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 Juliette. 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 Tu as que tu as le frère de Léo. Le frère de Léo. Le frère de Léo, tu l'as. Léo Ma. Tu comprends? Mais tu es là, non? Mon frère, qui est derrière? Voilà. Qui ça? Qui ça? C'est moi, mon frère. Moi j'ai eu ma place depuis, je vais faire comment? Avec la photo. Mais je vais faire moi, même si c'est pas. Mais le président, les gens qui se plaignent, il y a rupture de stock de livres. On cherche des livres. Les gens cherchent les livres d'Abou Yaoundé. Ils ne voient pas. Ils auront le livre. Si tu me filmes pas. Allez, vous parlez loin, celui-là. Allez, allez. Vous vous appelez à Radio. Tu m'as engueulé. Mais quand vous donnez les cartes de visite, vous appelez pas les gens, vous appelez les cartes de visite. Parce que j'avais dit que la dose de smart. Et bon, mais tu ne pourrais pas te présenter. Ouais, non. Il n'avait plus le temps. Attendez, JD. Ouais. Merci. Si tu me filmes là, Ah, c'est bien là. Quand c'est comme ça, il faut changer. Deuxième allée, il change. Baka. Non, il va changer ça. Parce que c'est allez, bien. Donne un autre.
Voilà, Kanda, voilà. Attendez, je le prends en photo, après vous allez. Regarde, après c'est pour ça. Merci pour le sacrifice. C'est moi. Tu ne regrettes pas, j'espère. Voilà. Parfait. Vous regardez ici là en prenant. Super. Prenez celui-ci, l'éducation. Il y a son deuxième ouvrage que tu allais changer. Celui que je t'ai donné là qui avait un ouvrage, je t'ai dit qu'il fallait changer. C'est son ouvrage. Ok, il l'a quitté quoi. C'est bon. Ma chérie, tu as fini avec ta interview. Obtine le lion. Oui, là. Hein? Non, laisse la place d'après. Toi, tu es quand même l'autorité. Là, il y a une photo de C'est sa photographe. La photo que les sortent jamais. Bon, les gars, Moi, j'ai donné interview. à Léon. Pardon. Léon m'a donné. Lui, là, tout ce qu'il prend là, ça sort jamais. Lui, là, tout ce qu'il fait là, ça sort jamais. Après, tu vas essayer qu'on le connaît pour ça. J'ai donné ça. On va faire l'interview avec ta voix là. Donc, je l'ai télé. Travailler ici. Voilà, je travaille ici pour des caméras. Formée. Et jusque-là, mes parents, dans ma famille, je suis une camionnette. J'ai une manière de voir les choses. Je suis maintenant chez Ascar Airlines. Mes parents m'appellent la camionnette. Les camionnets qui viennent prendre le billet ne peuvent pas imaginer que je suis au Pardon, pour dire un peu. Et quand j'ai vu M. Alain Boué, il faut que je sois là. Merci. Gars, s'il te plaît, arrête un peu le téléphone, je vais brancher. C'est ça, c'est ça. Ça ne pas verrouillé.